Parashat Kedoshim. Donc la paracha de Kedoshim, c'est une paracha qui commence où Moshe Rabbeinu, il s'adresse au Klal Israël. Et au début, à la fin de la paracha, il nous demande Kedoshim Tiyu. Et à la fin de la paracha, c'est marqué Ve'ivdaltem lachem. Faites attention pour distinguer entre Atamé et Atahor, entre le Tamé et le Tahor, entre ce qui est kasher et ce qui n'est pas kasher. Et le Midrash dit, même entre des choses qui sont kasher, savoir distinguer entre les deux. Donc la Torah nous demande d'essayer d'atteindre un niveau de Kedusha. On verra tout de suite qu'est-ce que ça veut dire Kedusha. Et quand on a vu hier soir des gens qui sont morts sur Kiddush Hashem d'une manière incroyable, on se dit, bon, Am Israël, ils sont partis, c'est des Kedoshim, mais qu'est-ce que ça veut nous dire à nous quand on dit Kedoshim Tiyu? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Kedoshim Tiyu? Qu'est-ce que la Torah elle attend de nous dans ce message, dans cette mitzvah assez d'être Kedoshim? Arrête, toutes les mitzvot de la Torah nous amènent à la Kedusha. Quand un homme il mange kasher, ça l'éloigne de toutes les choses tamées. Venitmetem bam, she'avera metamtem et libo shel adam. La faute, elle bouche le cœur d'un homme. Il dit le Messilat Yesharim, ça l'empêche à bénéficier de la présence divine, de la Kedusha. Chaque faute est une barrière entre nous et Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Messilat Yesharim, Veine Samo, Akadosh Baruch Hu, Bemakom, Sherabim Bo Amarchikim Oto Mimenu Idbarach. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un endroit où il y a beaucoup de choses qui nous éloignent de lui. C'est le Khatrila Akadosh Baruch Hu dans notre mission, on nous a mis dans un endroit qui nous éloigne. Vehem hem, Atavot Achomriot. Tous les ta'avot, tous les désirs, et l'homme, imiyé les ben chayil, si l'homme, c'est un soldat, vinatzach hamilchama mikol atzdadim, et il réussit à gagner le combat dans tous les sens, hu iye ha'adam ha'shalem, asher izke lidavek bebor'o. C'est lui qui sera l'homme parfait, qui réussira et qui pourra se coller à son créateur. Donc, il y a comme ça une exigence où on demande à l'homme d'être à Adam Hashalem. C'est quoi Adam Hashalem? L'homme parfait qui va réussir à se connecter à Kadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah contribue, chaque effort contribue. Mais là, Kedoshim Tiyu, ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Quand on commence la paracha, oui, c'est une paracha qui va beaucoup parler. On commence par le Shabbat, par la crainte des parents, par ne pas se venger, par ne pas garder rancune, par Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Donc la paracha, effectivement, nous parle de mitzvot très très importantes, une après l'autre, pour construire le Adam Hashalem, cet homme parfait qui méritera d'avoir une proximité, une connexion avec son Créateur. Mais c'est quoi exactement Kedoshim Tiyu? Alors, c'est connu, et c'est le premier sujet qu'on doit analyser au début de cette paracha, c'est Rashi et Ramban. Rashi qui nous dit Kedoshim Tiyu Prushim Mina Harayot. Chaque endroit où on parle de ces interdits des mœurs, alors il y a une mitzvah supplémentaire qui vient et qui parle de Kedusha. Kedusha, c'est Havdala. C'est quand tu sépares quelque chose d'une autre chose, ça s'appelle Kedusha. Quand on dit Areat Mekude Shetli, qu'est-ce qu'il explique là-bas? Tosfot Meyuchedetli. Tu es interdit au monde entier pour être consacré à moi. La Kedusha, c'est la Havdala. Donc se séparer du mal et de toute l'impureté pour être consacré à une chose particulière, c'est de la Kedusha. Qu'est-ce qu'a rajouté
cette mitzvah de Gdoshim Tiyu d'après Rashi, d'accord? Qu'est-ce que est venu rajouter cette mitzvah-là? Ça suffit pas c'est pas rien que c'est interdit, que les mœurs sont interdits, mais il faut être séparé de tout ce monde-là. Des fois, chas v'shalom, un homme qui respecte la Torah, qui n'a rien à voir avec chas v'shalom, tous ces interdits, mais peut-être il y a quelque chose qui le relie. Peut-être ses yeux le relient à quelque chose de tamé, peut-être ses pensées, peut-être autre chose. Il y a plein d'interdits, comme nous dit le Messiat Yesharim. C'est pas rien que Goufo Shel Maaseh qui est assourd. C'est pas que les actes qui sont interdits. Tout ce qu'il y a autour. L'exemple que ramène le Messiat Yesharim de Chazal, c'est le nazir. Il n'y a pas que du vin qui lui est interdit. Il ne peut pas toucher ni au grain de raisin, ni de la peau du raisin. Il doit s'éloigner complètement. La même chose, tout détail, il dit le Messiat Yesharim, qui rapproche l'esprit de l'homme aux mœurs, c'est un rabais dans sa kedusha. Et donc, mouvdalim, à part les interdits en soi, la Torah nous demande de s'élever, d'être écarté. Parce que comme dit le Sha'arei Ora écrit, chaque membre qui est gardé bikdusha, il y a une présence divine qui réside sur lui. Si un homme protège ses yeux, alors il y a une présence divine dans ses yeux. Il y a une gdusha, donc ça lui permet une vision particulière, une proximité. Il ne voit pas la même chose que ce que les autres voient, parce que c'est Mekadesh Otanu. Donc Doshim Tiyu, c'est une mitzvah assez de parank, ne pas transgresser, mais être écarté de tout ce monde de la Toum'a pour vivre dans un monde de Gdusha qui nous amène à une Dvekut Bakadosh Baruch Hu. Mais le Ramban, Nachmanide, n'est pas très d'accord avec cette explication. Et le Ramban nous dit un nouveau Yesod qui considère très très important, qui vient donner valeur à énormément de règles dans la Torah. Et ce Ramban très connu au début de la paracha, que je considère que chacun doit l'étudier, que pour expliquer cette mitzvah de c'est quoi Kdoshim Tiyu, Kadesh Atzmach Bamutarlach, sanctifie-toi dans ce qui t'est autorisé. Ce qui est autorisé, dans chaque élément matériel qui t'est autorisé, sanctifie-toi. Dit Rabbi Avraham ben Arambam que celui qui mange une bonne assiette, qui lui plaît énormément, mamash, et qu'il dit je laisse un petit morceau à la fin pour contrôler ma tahava, c'est comme si qu'il a fait, je n'ai pas parlé du croissant que tu viens de prendre, non, je parle d'une assiette, c'est considéré comme si qu'il a fait plusieurs jeûnes, comme énormément de jeûnes, parce qu'il n'y a pas un but dans les jeûnes en soi, le but de la Torah, et là on va citer la phrase du Chovot Alevavot, que Ikar Kavanat Torah, l'essentiel de la Kavana de la Torah, les Hamshil Hasechel Al Ta'avat Nefesh, de faire dominer son esprit sur les désirs de l'âme. L'homme est composé Sus Verochvo Ramabayam, d'un cheval, d'un corps et d'une Neshama. Qui c'est qui l'emporte ? Qui c'est qui l'emporte ? Et c'est une question de toutes les secondes dans la vie. Qui domine ? Est-ce que la lumière du Sechel ou l'homme il est attiré et contrôlé par cet Ahavot ? Ikar Kavanat Torah. La Kavana de la Torah, c'est qu'un homme ne soit pas un animal, qu'il ne soit pas géré par le cheval qui l'amène où il veut, mais qu'il soit lui, celui qui amène sa vie, qui s'amène vers la destination pour celle qu'il a été créée. Pourquoi ça me rappelle une histoire de Rav Kanievski. Une fois j'ai vu Rav Kanievski, je suis rentré avec un polo à Florène. Il a regardé ça, il s'est mis à rire, il m'a dit pourquoi c'est le cheval qui est sur toi ? C'est toi qui dois être sur le cheval. C'est cette idée que l'homme il doit être le rochev. Et c'est pour ça qu'il dit le Ramban que
même un homme qui est shomer Torah ou mitzvot, il est remis à une nouvelle épreuve, plus raffinée par son Yetzer Hara, qui est celle d'être Chas Shalom Naval Birshut Torah. C'est des mots durs que le Rambam il dit. Naval, un homme abominable, c'est dur, mais en respectant la Torah. Combien de Chilul Hashem quand on dit un tel il va au tfilot, etc. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est un grand Chilul Hashem. Mais pourquoi? Parce qu'après qu'un homme il s'est élevé des épreuves les plus basses, et pourvu que déjà beaucoup le font. Mais quand on arrive là, le Yetzer Hara n'abandonne pas le combat. David Amelech, il est arrivé à un niveau où il a dit Velibi Chalal Bekirbi. Mon cœur est vide, il n'y a plus de Yetzer Hara. Mais c'est un très long travail, le Yetzer Hara ne s'arrête pas. Nous dit le Chovot Alvavot, tu peux le gagner 100 fois et 1000 fois, il se relève, c'est pas comme un ennemi où tu l'as gagné, il te laisse tranquille. Ata Yashenlo. Toi tu dors, tu dis ça y est, j'ai réussi à combattre mon mauvais penchant. Vehu Erlach, il est réveillé. Ça veut dire qu'après que tu l'as gagné, que tu as réussi à mettre en place le respect de la Torah et des mitzvot, il va dans les choses qui sont autorisées à toi. Il va essayer de te refaire plonger dans ce désir-là, ce désir qui éteint la lumière du Sechel, qui enlève et qui ramène vers les Midot Raot, qui ramène vers le mal, qui éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Alors les exemples que ramène le Ramban, c'est que la Torah nous a... Voilà, cet homme-là, il va déjà manger kasher, mais dans le kasher, il va tout le temps être dans l'alcool, dans le vin, dans le ribouyata avot, des choses qui ne sont pas dans le ribouyata avot. Et ainsi de suite, dans beaucoup d'autres choses qui sont autorisées, l'excès refait tomber l'homme dans la ta'ava, et il peut être naval birshut Torah, il n'a pas compris l'esprit où la Torah veut le ramener. Exemple, au début de la paracha, on commence par la crainte des parents. Shabbat et la crainte des parents. Et hier soir, j'ai vu un beau petit pshat du Rav Tzadok HaKohen. Pourquoi on commence avec ça? En plus, le Zohar HaKadosh, il dit que ce début de paracha, da klala deoraita, c'est une grande règle dans la Torah. Et il explique qu'en fait, aimer ses parents, c'est une chose. Les respecter, c'est une autre chose. Mais il y a les craindre. La Torah, elle a demandé Mora. Mora, c'est plus quelque chose de naturel. C'est plus parce qu'ils m'ont donné la vie, ils m'ont donné, alors je vais les craindre. La craindre, c'est déjà quelque chose de logique. Irat aromemut, je crains quelque chose de grand. Donc quoi, mes parents, qui pourraient être des parents simples, que je leur dois, ok, tout ce qu'ils m'ont donné, donc je les aime, je les respecte, mais donc comment je vais arriver à les craindre? Il dit, la Torah, elle a marqué tout de suite Shabbat et Mora. Elle a demandé un kibboud avahem qui est au-delà de la logique. C'est quoi? C'est que tes parents, ils t'ont donné aussi ton niveau spirituel. Comment tu dévoiles qu'ils t'ont pas donné que du matériel? Parce que Shabbat, le Shabbat nous apprend comment on sanctifie le matériel. Le Shabbat, c'est un jour où les ta'avot sont bien orientés dans un sens où je prends tous les ta'avot et je les rends kdoshim. Le repos est bon, la nourriture est bonne, tout est kavod à Shabbat. Donc là, je comprends que ma vie n'est pas juste une vie. C'est une vie que tout est sanctifié dans cette vie-là. Et grâce à qui j'ai eu ça? Grâce à mes parents. Donc ils m'ont donné des choses que la logique impose un respect incroyable. Parce que je leur dois tout ce que j'arrive. Si j'étais que dans un monde matériel, alors je les aurais remerciés sur le matériel. Mais les craindre, parce qu'ils m'ont donné une chance et un mérite de pouvoir arriver à des niveaux extraordinaires. Daklala de Horaïta. La vie peut complètement changer. D'après le Ramban, Kdoshim Tiyu, c'est que ces efforts, c'est une mitzvah assez. Il y a un rave qui posait la question, j'aime bien citer ça chaque fois, est-ce qu'on peut manger de la glace, un bon cornet de glace dans la semaine? Shabbat, pas de problème. Alors, je ne viens pas dire une halakha lema, c'est bien sûr que non. Mais pour lui, celui qui s'abstenait de le faire, il était mkayem la mitzvah de Kdoshim Tiyu. Bémet, il le pensait vraiment. Tu viens, tu dis la semaine, qu'est-ce que j'ai... Alors, j'ai commencé à prendre un dessert. Mais c'est pas dans le détail des choses, c'est dans le message des choses. Quelqu'un qui dit, bon, Hachem, c'est moutard. Mais je reste un homme qui me contrôle, qui
qui est plus dans le monde où il se dit, si c'est pas la peine, c'est pas la peine. Si je peux, donc c'est une mitzvah tassé de Kdoshim Tiyu d'après le Ramban, de donner, parce que la conséquence n'est pas quand tu manges ce deuxième morceau de steak. Ça change pas, tu n'as fait aucun. Le problème, il est après. Quand tu vas lendemain matin te dire, est-ce que je me lève à la tfila? Est-ce que j'ai le sentiment de la tfila? Est-ce que tu viens comme ça, tu sens que tu es dans la ta'ava? La conséquence, c'est pas l'acte lui-même, c'est à quoi ça va t'amener. Quelqu'un qui se prive de plaisir matériel inutile, la conséquence, on va la voir, comme il dit le Messiat Yesharim. Un homme qui s'habitue à manger tous ses repas avec toute sa tranquillité et qui s'habitue de dormir tranquillement, il ne veut pas qu'on le dérange pour rien du tout. Comment cet homme-là va courir pour aller à la tfila? Comment il va se priver de son sommeil? Comment il va arrêter son repas parce qu'ils ont besoin d'un minyan ou parce qu'il a un shiur Torah? Il n'est pas disponible, cet homme-là, ça y est. Il a pris des natures et des habitudes qui ne laissent pas s'envoler. Comment il va faire un Shabbat? Comment il va trouver du temps pour étudier Shabbat alors que le Kdoshim Tiyu permet à l'homme justement de pas respecter la Torah, mais d'être Kadosh Birshuta Torah, plutôt qu'il soit abominable dans tout ce qu'il fait dans le reste. Le kavod, les honneurs, on les fuit ou on les fuit pas? Quand on les fuit, après quand quelqu'un il vient, il te manque de respect, tu vas pas te venger, tu vas pas le mépriser en public, tu vas pas t'énerver. Donc les conséquences pour trouver sa avodat Hashem dans son meilleur niveau, ça dépend du Kdoshim Tiyu. Le Kdoshim Tiyu va faire de cet homme-là qui regarde vrai, qui réfléchit bien, qui pratique ce qu'il doit pratiquer dans la meilleure façon, parce qu'il est dans ce niveau de Kdoshim. Alors quand on a déjà fait l'essentiel du travail, et on est Shomer Torah au mitzvot, rajouter cette mitzvah assez, ça va donner une grandeur, une splendeur, et une réussite dans tout ce qu'on va faire autour de ça, à un niveau très élevé, parce que ça va te rendre un homme qui est Kadosh. Et si on prend le premier chapitre de Pirkei Avot, on voit combien les Pirkei Avot nous motivent à avoir une vie remplie d'actions. Aselecharav, fais Yehi Betra Bedvad Lachacham. Tout le Perek Rishon de Pirkei Avot est là pour nous dire fais Aseh Torah Trakeva. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim sur Aseh Torah Trakeva? Fais ta Torah fixe. Celui qui fait sa Torah fixe dans ce monde-là, il sera un homme essentiel dans le Olam Haba. Celui qui l'a fait provisoire, il sera un homme, comment on va dire, où sa place elle est provisoire dans le Olam Haba. Un homme, il fixe son niveau avec ce qu'il fait. Et pour pouvoir faire, il faut être libre de faire. Et pour être libre de faire, on a besoin de toute notre énergie libre. On a besoin de notre esprit libre. On a besoin nos forces libres pour pouvoir faire. Nous dit le Ramban, comment tu auras tout ça si tu es Mekadesh et Atzmecha, même dans les choses qui t'ont autorisé, parce qu'il y aura des conséquences, que tu as cassé les barrières que nous a dit le Messiah Yesharim, qui séparent entre nous et Akadosh Baruch Hu. Chez toi, ces barrières sont cassées. Il y a des grandes fissures et des grands trous qui te permettent de voir la lumière divine, d'avoir le courage de toucher à cette splendeur extraordinaire. Chazak, Chazak, Venit Chazek, Shabbat Shalom.